Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver pour mes 5 dernières lectures. Donc, on va commencer directement. Donc, j'ai 4 livres papier et un livre numérique à vous présenter. On finira avec le meilleur, qui est le livre numérique. Tout d'abord, j'ai lu Chaos and Flame de Justina Erland et Tessa Grayton. Franchement, j'ai bien aimé et pourtant, ça a été une relative déception. Bon, premièrement, un truc qui ne peut absolument pas me décevoir cependant, c'est vraiment l'édition. C'est une édition, on est sur un hardback avec un super jaspage. Vraiment, l'édition est magnifique. Là-dessus, je peux rien dire. Il y a rien à redire. Simplement, c'est juste que j'ai trouvé l'histoire pas très originale, je pense. J'ai pas réussi vraiment à me plonger dedans. C'est une des premières fois que j'arrive pas trop à me plonger dans un livre. Je ne suis absolument pas attachée aux personnages. Je trouve que les personnages, on aurait pu faire mieux. Il y a des personnages qu'on aime et qu'on n'aime pas à la fois. On sait pas, on se tâte, on n'arrive pas à savoir sur quel terrain danser. Et du coup, c'est un peu compliqué. Mais en soi, ça reste un beau Enemies to Lover qui est vraiment sympa avec des rebondissements, des trahisons, etc. Donc c'est relativement cool. Mais je trouve que l'histoire m'a vraiment pas emballé plus que ça. Je trouve qu'elle apporte rien de super exceptionnel. Donc encore une fois, c'était bien, mais je trouve que ça manquait de quelque chose. Bon, c'est vraiment le livre que j'ai le moins aimé de toute la sélection que je vais vous présenter. C'est pour ça que je voulais vous en parler en premier. Parce que c'était bien, mais c'était un peu une déception. J'ai pas abandonné le livre et j'ai pas non plus détesté. Mais franchement, j'aurais pu bien plus aimer si l'histoire avait été un peu plus originale, je trouve. Là, ça manquait de peps en fait. Après, j'ai lu Noblesse oblige de Maïwen Alix avec un beau jaspage en brochet. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. C'est super original. On est vraiment sur la France, mais dans le, comment dire, dans l'éventualité où en fait la Révolution française a mené à la suite du despotisme. Le despotisme ne s'est pas arrêté et donc on est dans une société moderne comme la nôtre avec une émission notamment de télé-réalité. Sauf que c'est une émission de télé-réalité dans une comment dire, dans un monde justement avec un système despotique. Franchement, c'était super intéressant pour ça et pour plein d'autres choses. J'ai vraiment beaucoup apprécié. C'était vachement cool, ça apporte plein de belles choses, je trouve. Donc ça, franchement, c'était trop bien. J'ai vraiment beaucoup aimé ce point de vue. C'est super original. Là-dessus, en fait, on peut rien dire. Dans le sens où c'est tellement original. J'ai jamais vu de livre traiter un peu le même cas. Enfin, si, ça m'a fait penser un peu à la sélection. Je dois l'admettre, ça m'a un petit peu fait penser à la sélection. Mais là où j'ai trouvé ça vraiment original, c'est parce qu'on est sur un monde qui change complètement, une société qui est complètement différente à cause justement de la Révolution française, etc., qui ne s'est pas passée de la même manière que en réalité. Donc du coup, en fait, c'est super intéressant et je vous le recommande parce que je trouve que c'est un livre qui apporte plein de peps. Il a vraiment une originalité qui fait que il se distingue des autres. Malgré qu'il y ait quelques similitudes, je trouve, avec la sélection, on est quand même sur un livre plus ou moins original. C'était pas mal, j'ai bien aimé. Ensuite, j'ai lu À chacun son rêve de Paul Ivoire. Et ça, franchement, ça a été une bonne, mais très bonne surprise. Alors, donc, ce livre-là, de quoi ça parle? En fait, on est tout simplement sur l'histoire. Comment il s'appelle déjà, par contre? Sylvain. En fait, pour vous raconter un petit peu le contexte, Sylvain, il va gagner en fait le jackpot de l'euro million grâce à un sans-abri qui va lui proposer un ticket déjà pré-rempli. Et donc, en fait, grâce à ce ticket pré-rempli, Sylvain va gagner à l'euro million et devenir millionnaire, en fait. Et donc, du coup, il décide de remercier le sans-domicile fixe. Donc, il va à sa recherche, sauf qu'en fait, malheureusement, il est décédé entre-temps. Et du coup, il va carrément aller dans son ancien village, apprendre à savoir, mais qui est cet homme, en fait? Tout simplement, qui est ce sans domicile fixe qui s'appelle Xavier Rosa? Qui est-il? Quel est son passé? Où est-ce qu'il vit? Et il va carrément en fait aller dans le village de Xavier Rosa. Il va même prendre part aux habitants, enfin il va devenir un habitant propre du village et il va même réussir à résoudre certaines choses, certains mystères en fait sur ce village qui n'étaient toujours pas résolus. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Ça a été trop une bonne surprise. On est sur un livre mais hyper original avec un peps de dingue, un personnage principal qui est super intéressant. Et là en fait vraiment ouais, là c'est une histoire originale pour le coup, très originale pour même.
qui a un potentiel incroyable. Ce livre-là, j'en ai pas beaucoup entendu parler, mais je trouve qu'en fait, il est génial parce que Sylvain, c'est un personnage qui a beaucoup d'empathie, qui est hyper généreux, hyper gentil, puisque lui, sa réaction, c'est d'aller voir le sans domicile fixe pour le remercier, en lui donnant évidemment une partie du jackpot. Et en fait, je trouve que vraiment Sylvain, c'est un personnage qui a un grand cœur. Il va déterrer certains secrets enfouis du passé que personne n'aurait voulu qu'il les déterre, et pourtant il va le faire. Et justement, il va peut-être un petit peu semer la zizanie, mais il va tout régler, entre guillemets. Et ça, vraiment, j'ai beaucoup aimé, donc je le recommande de fou. Deuxième vraiment bonne surprise, Tout un été sans Facebook de Romain Puertola. Donc celui-là, il était vraiment génial. Donc on est sur un polar avec de la comédie. Et attention, je préfère faire une distinction. On n'est pas sur du cosy mystery. On est vraiment sur un polar avec des retournements de situation, mais avec aussi énormément d'humour. Et ça en fait aussi un livre très original. Je sais qu'original, c'est le mot de la vidéo. Je l'ai dit 30 milliards de fois. Mais pour le coup, c'est vraiment très original dans le sens où Romain Piertola, il est vraiment connu pour, pour son excentricité et pour l'originalité de ses livres qui sont beaucoup dans l'humour, dans le second degré, Ouais, très excentrique. Et c'est quelque chose que personnellement, j'aime beaucoup. J'adore sa plume parce que c'est quelqu'un qui se démarque, je trouve. J'ai déjà lu La petite fille qui avait avalé un nuage gros comme la tour Eiffel. J'ai lu aussi le Fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea. Et là, c'était mon troisième livre de la part de Romain Puertola et j'ai pas du tout été déçue. Au contraire, je m'attendais à une sorte de cosy mystery dans le sens où je m'attendais pas à ce qu'il y ait des retournements de situation et des rebondissements. Et pourtant, j'ai été vraiment surprise de constater que, en fait, il y a un retournement de situation. La fin n'est pas celle à laquelle on s'attendait. Et ça m'a beaucoup surprise. J'ai lu le livre ne m'attendant pas à ce qu'il y ait une réelle intrigue vraiment avec des retournements de situation. Et quand je suis tombée dessus, je me suis dit, mais c'est génial, en fait, ce livre est encore mieux que ce que je pensais. Donc vraiment, c'est pour ça que je le recommande, même à certaines personnes qui aiment les thrillers et les polars en général. Bon, alors après, on n'est pas sur du Harlan Coben, hein, je vous le dis tout de suite, on n'est pas sur du Harlan Coben, mais on est quand même sur un très haut niveau et ça peut même apporter une touche de fraîcheur. Je pense que ceux qui lisent beaucoup de thrillers et de polars, mais vraiment sérieux, strict et tout, je pense que ça peut faire du bien de lire quelque chose un peu plus frais, un petit peu plus rigolo, avec un peu plus une approche un peu différente. Je trouve que ça peut être sympa de tester. Après, encore une fois, ça peut pas plaire à tout le monde. Mais dans tous les cas, pourquoi pas essayer. Moi, je le recommande vraiment. Je pense que c'est mon deuxième préféré de Romain Puertola. Le premier restera toujours La petite fille qui avait avalé un nuage gros comme la tour Eiffel. Celui-ci, vraiment, c'est le deuxième dans le top de Romain Puertola. La dernière histoire, le dernier livre dont je vais vous parler, je l'ai lu sur ma Kindle. Donc je vais mettre une photo là ou là, je sais pas où, j'ai de la place en fait. Donc on est sur l'histoire qui s'appelle After Love. Par contre, j'ai oublié le nom de l'auteur, je suis vraiment désolée. After Love, ça a été un énorme coup de cœur. Je l'ai même recommandé à une amie. Et rien qu'avec l'intrigue, elle m'a dit faut que je le lise en fait. After Love, il est génial. On est sur une romance, donc FF. Et il était génial en fait, du début jusqu'à la fin. Je veux pas en dire trop parce que je ne voudrais pas spoiler un petit peu certains éléments que j'ai aimé découvrir par moi-même. Mais en gros, on va être du coup sur une belle romance, magnifique même. Et aussi, on parle beaucoup de la valeur de la vie, de la mort, etc. Il y a un rapport avec la mort et l'amour en fait qui est super bien entrepris puisque on a vraiment une sorte de dualité et parfois une dualité qui se complète entre l'amour et la mort. Il y a un petit peu de mystique grâce à la mort, au fait que certaines personnes mortes peuvent tout simplement revenir sur Terre et entraîner dans leur passage d'autres personnes. Enfin, il y a vraiment plein de choses qui en découlent. Et au-delà de ça, on a une intrigue qui est relativement cool. Et une belle romance et une leçon de vie et plein de choses. Donc franchement, After Love, je le recommande. Il me semble qu'il est sorti il n'y a pas très longtemps traduit en français. Donc vraiment, juste... allez le lire. Sachant qu'en plus, là, on est au mois de juillet, mais je suis désolée, j'ai oublié de faire une vidéo sur le mois des fiertés du mois de juin. Mais voilà, on est un petit peu dans le thème, on va dire, par rapport à ça. Mais du coup, il faut vraiment que vous lisiez After Love parce qu'il vaut vraiment le coup, il est génial. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je sais qu'elle a été encore plus courte que la dernière fois, donc encore plus courte que d'habitude.
J'espère que ça ne vous dérange pas, mais les prochaines vidéos, j'essaierai de les faire beaucoup plus élaborées. N'hésitez pas à me dire quel type de format vous préférez, un format un peu plus express, qui se regarde peut-être plus facilement puisqu'il est plus court, ou un format vraiment plus long, plus posé, où là je vais vraiment dans les détails des livres. Est-ce que ça vous plaît? Sachant que moi en général j'ai toujours peur de spoiler un peu trop ou d'aller un peu trop dans les détails. Parce que parfois, même dans les résumés des livres, en fait, des choses sont écrites, mais je préfère les découvrir par moi-même. Donc, j'évite de lire les résumés des livres. Donc, pour résumer un livre, bah, c'est pas simple parce qu'il faut pas dire certains éléments. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!